Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là. Amen, amen. La présence de Dieu, c'est là où nous nous ressourçons, c'est là où nous retrouvons la force pour continuer encore. Amen, amen. Le Seigneur dit à Élie, mange et bois, car le chemin est comment? Le chemin est encore long. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois vraiment faire de ton mieux. Fatigue ou pas, sois là, ne rate pas le culte. Ne rate pas le culte. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin encore. Que le Seigneur nous assiste encore. Nous sommes encore en train de revenir Psaume chapitre 31, verset 16, c'est notre texte de base depuis un temps. Psaume 31, 16, la Bible dit ceci. Amen, amen, vous y êtes. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Quand tu viens à l'église, viens avec ta Bible. Amen, amen. Amen, amen. Viens avec une Bible. Viens avec un bloc-notes. Amen. Ce sont de mêmes choses qu'on est en train de dire, qu'on rappelle, mais waouh, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. La Bible dit ceci, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Genèse chapitre 4, le verset 25 au verset 26. Genèse chapitre 4, le verset 25 au verset 26, la Bible dit ceci. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch ou Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen, amen. Qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous étions en train de parler, la semaine passée, nous continuons avec ce thème, la foi d'Abel. Et avec la grâce de Dieu, nous serons pratiquement à notre 11e, si je ne me trompe pas, dimanche où nous parlons de la foi d'Abel. Alors, nous avons dit premièrement que l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne qu'il est important de bien comprendre la promesse afin d'éviter de se retrouver dans les illusions. Parfois, l'homme se retrouve dans les illusions simplement parce qu'il a mal compris la promesse de Dieu. Alors que le Seigneur avait dit à Ève que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, Ève avait retenu cette parole. Et certainement, elle a placé sa confiance, et elle a espéré. Et malheureusement pour elle, elle a cru aussi que Caïn, le fils qui est né de lui directement, c'est celui par qui cette promesse va se réaliser. Malheureusement pour elle, cela ne s'était pas aussitôt réalisé. Pourquoi on le dit? On le voit par sa manière de nommer son fils Abel. Quand il a nommé Caïn, on voit quelqu'un qui est rempli d'enthousiasme. Lorsqu'elle a nommé Caïn, on voit quelqu'un qui est rempli de joie, quelqu'un qui est rempli d'espérance. Mais lorsqu'elle nomme Abel, on ne sent pas cela, on ne sent pas cette expression. On a l'impression d'être en face d'une personne qui était désespérée. On a l'impression d'être en face d'une personne qui se retrouvait dans les illusions. La preuve, Abel veut dire éphémère, Abel veut dire vanité, Abel veut dire souffle, Abel veut dire mort, Abel veut dire deuil. Et deuxièmement, nous avons dit, l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne que le fait que la parole soit sortie, cela n'est pas synonyme qu'elle s'accomplit tout de suite. Il peut arriver que cette parole sorte, mais Dieu a prévu son accomplissement dans le temps. La preuve, près de 4000 ans après, finalement cette parole s'est accomplie au travers de Marie.
au travers de Marie, la mère de Jésus. Et cette descendance de la femme, Christ, lorsqu'il est venu, il a écrasé la tête du serpent. Troisièmement, le dimanche passé, nous avons dit, l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne sur la vanité de la vie, que la vie est vanité. Et en fin de compte, nous avons dit, quatrièmement, on va continuer par là aujourd'hui, que l'expérience d'Ève sur le nom d'Abel nous enseigne que le fait qu'Abel soit mort ne signifie pas que la promesse s'arrête. Parfois, nous pensons que lorsque Abel meurt, ça dit la promesse aussi est morte. Non. Parfois, nous pensons que lorsque l'ennemi vient ôter, enlever une pièce maîtresse dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, que cela aussi est synonyme, que cette promesse ne s'accomplira jamais. Nous avons dit le dimanche passé, il arrive parfois que le monde puisse nous ravir nos Abel, que le monde puisse nous prendre de personnes qui avaient de l'importance pour nous, mais Dieu dans son réservoir a toujours de pièces de rechange. Il a ce qu'on appelle le 7. Lorsque Abel est mort, lorsque Ève finalement tombe encore enceinte, elle a un enfant qu'on appelle 7. Voici l'expression de Ève. Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Elle était remplie de joie parce que Dieu lui avait donné un autre fils. Nous avons dit que Dieu était un Dieu qui savait remplacer. 7 nous enseigne que Dieu visite encore. 7 nous enseigne que Dieu va encore nous visiter, que Dieu va encore nous toucher. Qu'Abel a été tué, mais la promesse ne s'est pas arrêtée. Dieu va encore nous visiter. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons continuer là-dessus par rapport à cette quatrième pensée qu'on va pratiquement subdiviser à 3. La première, par rapport à la naissance de Seth. La naissance de Seth. La version français courant de Genèse 4, 25 à 26 dit ceci. Adam et sa femme eurent encore un fils. Ève l'appela Seth. Elle disait en elle-même, Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Le nom de Seth, Seth signifie mise en place, Seth signifie compensation, Seth vient du verbe placer, aussi remplacer. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui sait remplacer. Si Abel a été pris, si Abel a été tué, si Abel a été détruit, si Abel a été ôté, mais Dieu est capable de remplacer. Et je prie le Seigneur que le Dieu que nous invoquons pour quelqu'un, qu'il puisse remplacer. Qu'il puisse remplacer. Dieu est capable de remplacer ce qui a été détruit. Dieu est capable de remplacer ce qui a été volé. Ce travail que tu as perdu, le Seigneur est capable de te le remplacer. Oh, je me redire à un veuf ou bien à une veuve, Dieu est le Dieu qui sait remplacer. Alléluia. Dieu est le Dieu qui sait remplacer. La première femme est partie, oui. Le premier époux est parti. Mais le Seigneur est capable de remplacer. Je me redire à quelqu'un qui cherche un travail, qui a perdu le premier travail, que Dieu est capable de remplacer. Toi qui as perdu un contrat, que Dieu est capable de remplacer. Toi qui as perdu ta santé, Dieu est capable de remplacer. Pour Caïn, comme on l'a dit, Ève était expressive, mais timide lorsqu'elle a Abel, parce que son espoir s'était envolé. Mais nous retrouvons cet espoir qui renaît, cette espérance qui renaît. Lorsqu'elle voit Seth, elle voit Seth. Seth est l'image d'un nouvel espoir, d'une nouvelle espérance. Seth est l'image de quelque chose de nouveau. Seth est l'image d'une nouvelle saison qui commence. Et je t'annonce, toi, à qui Dieu fera la grâce de remplacer, prépare-toi à une nouvelle chose, à de nouvelles saisons. Prépare-toi à quelque chose de nouveau. Dieu a toujours, comme je le dis, de pièces à rechange.
Dieu a toujours de pièces à réchange. Et au-delà du fait que nous croyons que Dieu est capable de remplacer, il est également important pour nous de savoir une chose, frères et sœurs. La pensée du remplacement, ce n'est pas seulement par rapport d'abord au fait que le diable nous vole quelque chose. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte aussi que la pensée du remplacement, que le Seigneur l'applique aussi dans la vie de ceux-là qui désobéissent à sa parole. Certes, dans ces contextes d'Abel, de Seth et de Caïn, c'était un contexte où on a tué Abel, où le diable vient comme ravir Abel, comme détruire la vie d'Abel, et Dieu a remplacé. Mais il est aussi important de savoir que tout enfant de Dieu, alléluia, tout enfant de Dieu qui ne se laisse pas conduire dans la parole de Dieu, tout enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, je veux peut-être le dire avec beaucoup de peine, Dieu aussi peut te remplacer. Dieu aussi peut te remplacer. Surtout lorsque le Seigneur voit qu'au travers de toi, un de ses enfants n'est plus en paix. Vous êtes dans le même travail, dans la même entreprise. Toi, tu es enfant de Dieu. Lui aussi est enfant de Dieu. Mais toi, tu te comportes d'une manière bizarre. Tu le persécutes, tu lui fais beaucoup de tort, tu lui fais beaucoup de mal. Je me te dis, mon frère, ne te lève pas pour combattre un élu du Seigneur. Même si tu es enfant de Dieu, Dieu va te remplacer. Le remplacement, ce n'est pas seulement quand le diable vient enlever, mais le remplacement aussi, quand vous regardez la Bible, vous verrez, même quand ses enfants n'obéissent pas, Dieu sait le remplacer. Voilà pourquoi je m'aurais t'encourager, toi qui es là, nous qui sommes là, à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. À marcher dans la crainte de Dieu. Pour nous qui sommes serviteurs, pour nous qui sommes ses enfants, servons avec crainte, car Dieu peut nous remplacer. Personne n'est indispensable pour le service de Dieu. On est important, mais pas indispensable. On est important, mais on est aussi remplaçable. Église de Dieu, nous sommes remplaçables. Sur la terre, nous sommes remplaçables. Dans le service de Dieu, nous sommes remplaçables. Amen, amen. Tout homme est remplaçable. Tout homme est remplaçable. La parole de Dieu me parle d'un homme, de Saül. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le verset 28. On va prendre 1 Samuel 15, 28. On va prendre également 1 Samuel 13, 13 à 14. 1 Samuel 15, 28. La Bible dit ceci. 1 Samuel 15, 28. La Bible dit ceci. 1 Samuel 15, 28. La parole de Dieu dit ceci. Je vais lire deux versions. Je lirai la version Louis II et la version français courant. La Bible dit, Samuel lui dit, l'Éternel fait comment? Déchire aujourd'hui, de quoi? Du dessus toi, la royauté de quoi? D'Israël. Et il fait quoi? Il la donne à un autre meilleur que toi. Je vais revenir là-dessus. La version, la parole français courant dit ceci. Alors Samuel lui dit, c'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. 1 Samuel 13, 13 à 14. Lisons 1 Samuel 13, 13 à 14. 1 Samuel 13, 13 à 14. Il est dit ceci. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, pardon. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton royaume sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le remplacement de Dieu ne concerne pas seulement le diable qui a volé ou bien qui a détruit, mais Dieu peut remplacer aussi quelqu'un qui ne lui obéit plus. Dieu peut remplacer aussi quelqu'un qui le sert avec négligence. Dieu peut remplacer aussi quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut. Le manque d'obéissance te qualifie au remplacement. Le manque d'obéissance à la parole de Dieu te qualifie directement au remplacement. La Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que chacun de nous ait la conscience que nous sommes importants, mais nous sommes aussi remplaçables. Nous sommes remplaçables. Soyons humbles. Vous savez, parfois, lorsque quelqu'un se voit comme si il est le seul à faire quelque chose, il s'est dit dans son esprit que sans lui, rien ne peut avancer. Lorsque la femme sait, car mon mari c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il craint Dieu, il ne va pas courir derrière d'autres femmes. Elle s'est dit, ah, sans moi, il n'y a plus d'autres personnes. Alors je vais le faire ce que je veux. Il fait souffrir les papas d'autrui. Mais elle oublie que cet homme-là qui souffre a un Dieu qui est dans le ciel, qui entend le prière. Ma soeur, tu peux être remplaçable. Je ne dis pas remplaçable dans le sens où ton mari aura un autre d'une autre femme, il va te remplacer. Ah, le Dieu qui entend ce cri-là de ses papas. Il dit, papa, Seigneur, tu vois comment je souffre. Ailleurs, mes amis, là, se moquent de moi. Il te dit, moi, sur ma ramener sur ça, là, moi, si libanda. Mais je dis, je crains Dieu, je ne peux pas faire cela. Je crains Dieu, je ne peux pas faire cela. Il entend son cri. À un moment donné, lui aussi, il a un rédempteur. Toi, tu crois que le rédempteur, c'est seulement pour toi. C'est pour lui aussi. Et si tu fais des choses qui font mal à un enfant de Dieu, maman, Dieu peut te remplacer. Également pour les papas. C'est moi qui suis papa dans cette maison. C'est moi qui donne l'argent. C'est moi qui fais tout. Et pendant ce temps, la maman d'autrui, Sainte Maman, Sainte Marie, Mère de Dieu, elle obéit. Mais pendant ce temps, toi, dès que tu finis le travail, rendez-vous, Capella. Dès que tu finis le travail, tu ne viens pas directement à la maison, Nyangwe. Dès que tu finis le travail, Ubangi, abonné de Ubangi. Ah, cher papa, Dieu voit, ne riez pas bien aimé, ce sont des choses sérieuses. Dieu est en train de voir les larmes de cette femme. Cette femme qui te dit, Seigneur, moi aussi je peux être infidèle, mais je ne le fais pas. Moi aussi je peux être infidèle, mais pour toi j'accepte d'obéir. Papa, Dieu peut te remplacer bien. Et puis elle est encore jeune, hein? Qu'elle te dise le nombre de personnes qui vont draguer Nanzela. À cause de toi, elle n'accepte pas. Mais yo, tu penses que Aza chasse gardé na yo. Aza chasse gardé Nzambi. Ozomona ba ton otage te. Obala ye mozoye en otage te. Excuse-moi de te dire, Dieu peut te remplacer. Quand nous savons que nous sommes remplaçables, cela nous pousse à la crainte de Dieu. Cela nous pousse à l'humilité. Amen, amen. Quand nous pensons que nous sommes remplaçables, hey, toi tu blagues avec certaines personnes. Hein? Je ne dis pas que ce sera le cas pour vous, non. La parole de Dieu, et la Bible est pour nous tous. Même pour moi qui suis pasteur, nous tous, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Nous sommes importants, mais nous sommes aussi remplaçables. Dieu voit le larme. Parfois, nous pensons comme que certaines personnes sont inactives. Ils ne savent pas se défendre. Je vais faire tout ce que je veux. Dieu peut te remplacer et bien te remplacer. Vous savez, quand Saül est venu, hein, c'était un roi, il était apprécié. Mais lorsque David devient roi, tout le monde voit la différence entre Saül et David.
Les gens se disent non, 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 non. On lui dit même c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David a tellement marqué la royauté, mais qu'après David, il est devenu l'unité de mesure de la royauté. Vous verrez qu'après David, on n'a pas comparé les rois à Saül. Non, non, on a comparé des gens à David. On dit qu'il a été fidèle comme son père David. Jésus est venu par David, de la descendance de David. Tout le roi, on disait, il a fait bien comme David. Il a marché dans l'intégrité comme l'avait fait son père David. David est devenu l'unité de mesure. Vous savez, quand quelqu'un a souffert, quand Dieu te remplace là, il va bien te remplacer en donnant à la personne celui qui est meilleur que toi. Alors fais attention. Fais attention. Faisons tous attention. Que tu sois serviteur, que tu sois marié, que tu sois dans l'entreprise où tu travailles, fais attention. Celui qui t'a engagé dans son travail là, il a déboursé beaucoup d'argent. Et toi, quand dès que tu viens là, tu commences à négliger, tu commences à faire des histoires qui te commencent à... Oh, comment baby samoussa la maman nanga, papa nanga, oh, cause à la remplaçable. Et aussi, on va prendre quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi, qui va venir. Tellement, au moins, il meilleur sur le bon, bon, quand Dieu remplace, oubliez les événements anciens. Voici désormais, je fais toutes choses nouvelles. Que Dieu nous aide. Cela doit nous pousser à la sagesse, à la crainte de Dieu. Même moi qui suis votre pasteur, dès que je deviens négligent, Dieu peut me remplacer. Vous n'avez pas vu de pasteur qui meurt en étant jeune? Oui, Dieu peut me remplacer. Si je marche plus dans la crainte de Dieu, Dieu peut me remplacer. Amen, amen. Tous nous sommes remplaçables. Et ce sont des choses qui nous aident à prendre conscience. Eh Seigneur, quelqu'un va venir. Et puis Dieu, quand il remplace là, souvent, il remplace avec les meilleurs. Il dit à Saül, je vais établir un autre roi. Il lui dit bien, qui sera meilleur que toi? Donc, Yeba, au Monio, or, il y a preuve, à l'écho. Pardon. Amen, amen. Chère maman, prenez bien soin de papa. Cher papa, prenez bien soin de maman. Prenez bien soin d'elle ou bien d'eux tellement que, je ne dis pas que c'est maintenant, je ne dis pas. Mais s'il arrivait qu'un jour, tu le rejoins dans le ciel, que l'autre dise, Seigneur, vraiment, donne-moi la grâce de rester comme ça. Parce que cet homme a marqué ma vie. Pour moi, à peine ok, déjà, à Okanisa, Seigneur, on a balanani. Oh, toi tu penses qu'après quand tu vas mourir, la vie va s'arrêter. C'est toi qui vas partir, la vie va continuer. Oh, la vie va continuer. Tu sais pas ça? Je te rappelle, voilà pourquoi tu dois être bien avec les gens. Il faut marquer les gens tellement que tu es devenu irremplaçable. Tu as tellement marqué les gens. Même quand tu travailles, vous savez, il y a des gens de travailleurs, quand ils travaillent, il a la conscience professionnelle. Il fait bien son travail, avec finesse, avec dextérité. Il fait bien son travail. Et tellement que lorsqu'il dit à l'entrepreneur, ou bien au chef, que moi je vais partir, je vais démissionner. Oh, tu veux démissionner pour aller où? Non, toi tu ne peux pas partir. Tu veux qu'on te donne combien? Non, dis-nous. Même si on te donnait 1000 $, il voit tellement que tu es important. Non, on te propose 2000. Non, moi je vais partir. Non, 3000. Pourquoi? Parce que tu es tellement high, tu es tellement élevé, tu es tellement top. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Alléluia. Sois un travailleur de qualité pour te faire important et irremplaçable. Où les gens doivent faire beaucoup de calculs pour te maintenir. Ou même si tu es parti, on dit d'accord, on accepte que tu partes. Mais accorde-nous simplement de commencer à revenir, ne fût-ce que pour une consultation, même de 3 heures par jour. Et puis on peut se 3 heures par jour, nos bambi bango tarif à ma casse. Mais toi là, quand tu vas quitter les boulots, personne ne va remarquer que tu es parti. Parce que ton travail, d'autres personnes le font. Quand tu viens là, tu es devant ton téléphone. Eh, mais mon frère,
tu es en train de détruire ton image. Tu détruis l'image de ta vie. Quand on va te remplacer, il y a des gens qui occupent inutilement la terre. Inutilement. Au moins, il y a une négligence. Donc, on a inutilement. Non, ça ne doit pas être le cas pour toi. Tu dois te faire important. Quand tu fais le travail, tu le fais très bien. Tu pousses le gens à réfléchir 2 fois pour t'enlever de là. Ils réfléchissent 2 fois. Ah, non, lui, non. Lui, ah, non, lui. Non, attendons encore un peu. Lui, non. Que Dieu fasse de toi quelqu'un d'irremplaçable. Mais fais bien le travail. Fais bien le travail. Si tu es marié, occupe-toi convenablement de ton mari. Occupe-toi convenablement de ta femme. Occupe-toi convenablement de tes enfants. Vous savez, il y a des enfants qui sont terribles. Hein? Qui sont terribles. Qui parfois oublient leur maman. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas à cause d'eux. Parce que la maman ne prenait pas bien soin d'eux. Et celle qui est venue après a vraiment pris soin d'eux correctement. Il y a même d'autres enfants. La maman est toujours vivante. Mais elle dit, moi d'autres nanga. Ce n'est pas notre maman qui doit manger. C'est la femme de papa. Elle nous a fait comme ça. Pourquoi? Parce que la maman était méchante. Elle est méchante. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Chers bailleurs, je m'adresse à vous aussi. Vous êtes remplaçables. Dans ces pays du Congo, où parfois lorsqu'on fait des démolitions, on ne vous avise pas. Papa, tu ne peux pas y penser du jour au lendemain. Il y a un projet qui commence. On dit c'est seulement sur votre avenue qu'on va démolir. On ne vous donne même pas un préavis. On ne vous donne même pas un préavis. Tu te réveilles, il y a des tracteurs qui sont là. Le soir, 17h. Oh, ça l'a AVC, papa. Oh, ça l'a AVC. Maintenant, imagine que tu faisais comme ça. Tu faisais souffrir tes locataires. Ah! Bantalo, baokelo mawa de vue, menamute ma ba seko, baba toko mindenge moko. Quand tu sais que tu es bailleur, ne pense pas que les locataires sont tes enfants. Ils ne sont pas tes enfants. Non. Ils sont tes partenaires d'affaires. Toi, tu leur donnes la maison et te donnes l'argent. Alors, il faut le respecter en tant que tel. Ah, parce que toi aussi, tu peux devenir locataire. J'ai vu des démolitions qu'on a fait à Massina là, mais il y a un papa qui regardait. Il était pratiquement prêt à faire un AVC. Un grand immeuble par terre. Et quoi? L'État a l'État. L'État n'a pas d'âme. Amen, amen. Tout est remplaçable. Et cela doit nous pousser à être humbles, à être bons, à être disponibles, à aimer les autres, à bien faire les choses, à ne pas être un sujet d'achoppement, un sujet de blessure pour les autres, à ne pas être un sujet où les autres, c'est toi qui deviens le centre de la désolation, de pleurs de tout le monde. C'est toi, tout le monde te pointe du doigt. Non, 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 tu es remplaçable. Deuxième chose, la naissance de Seth, à part le fait que la naissance de Seth nous parle que Dieu peut remplacer, nous parle du remplacement. Deuxièmement, la naissance de Seth prend parfois du temps. En quelque sorte, le remplacement prend parfois du temps. Il peut arriver que lorsque Dieu veut remplacer, que cela prenne parfois du temps. Genèse chapitre 5, le verset 1, le verset 1, le verset 3, le verset 5 et le verset 6. Genèse 5, le verset 1, le verset 3, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ceci: voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il est fit à la ressemblance de Dieu. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Le verset 5. Tous les jours d'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Ou bien Enoch.
La Bible dit qu'Adam était âgé de 130 ans lorsqu'il a Seth. On ne sait pas exactement, elle a été muette, silencieuse là-dessus, le temps qui sépare la naissance du Seth de la mort d'Abel. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il y avait peut-être un temps, parce qu'il a à l'âge de 130 ans. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Nous voulons dire par là, nous voulons dire que le remplacement peut peut-être prendre du temps. Vous savez, le remplacement peut prendre du temps. Mais ce remplacement finit par arriver. Amen, amen. Pour nous, pour ce qui nous concerne, l'angle que nous avons pris aujourd'hui, le remplacement par rapport à la désobéissance, lorsque Dieu veut te remplacer, alors que tu marches dans l'obéissance, tu peux avoir l'impression comme si tout va toujours très bien pour toi. Tu peux avoir l'impression comme si tu contrôles. Tu peux avoir l'impression comme si tu gères. Tout va bien pour toi. Ces malheurs ne viennent pas. Ah mon frère, les remplacements, même s'il le prend un temps, il va finir par arriver. Quand Dieu appelle David, Saül était encore sur son trône. Mais avant que David ne vienne pour régner, il a eu pratiquement plus de 13 ans. Mais en fin de compte, David est devenu roi. Saül a été remplacé. Le temps que le remplacement prend doit te pousser à te repentir. Le temps que le remplacement prend doit te pousser à revoir ta voie. Le temps que le remplacement prend doit te pousser à marcher dans la crainte de Dieu. Le temps que le remplacement prend doit te pousser vraiment à prendre de bonnes décisions, à retrouver le bon chemin, à retrouver le droit chemin avec Dieu. Parce que si tu ne comprends toujours pas, Dieu va bien te remplacer. Et ce remplacement finira par se réaliser. Vous savez, Dieu pour son œuvre est prêt à faire beaucoup de choses. Il a même dit à Israël, que pour vous, je donnerai des nations. Il a dit, pour vous, je donnerai des nations. Il a dit, pour son œuvre, pour ses enfants, Dieu est capable de sacrifier des gens, de mettre des gens de côté, de sacrifier, pour garder son œuvre. Et même aussi pour l'église, pour protéger son église, Dieu est prêt à mettre des gens de côté, à sacrifier même des personnes. Nous nous rendons compte que c'est à cause de toi que pratiquement tout est en train de tourner ou bien de basculer. Ah mon frère, si tu ne réponds pas, pac. Vous comprenez, dégagé. Mais que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ça peut prendre le temps. Et pour nous aussi, qui attendons que Dieu remplace ce qui a été pris par le diable, ce qui a été volé par l'ennemi, le remplacement peut prendre le temps. Mais ce qui est sûr est qu'au temps marqué, comme on l'avait dit le dimanche passé, au temps fixé, ça finira par se manifester. Au temps fixé, Dieu finira par nous consoler. Au temps fixé, Dieu finira par nous faire du bien. Au temps fixé, Dieu finira par nous redonner ses sourires. Au temps fixé, les remplacements vont venir. Troisième chose, on va finir par là, par la grâce de Dieu. La naissance de Seth marque une nouvelle dimension ou une nouvelle saison. La naissance de Seth marque une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Vous savez, quand Dieu remplace, quand Dieu te remplace ce qui a été volé par l'ennemi, cela inaugure une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Quand Dieu vient te redonner, Dieu vient te donner quelque chose que tu avais perdu, cela annonce une nouvelle saison. Et je viens non seulement pour t'annoncer un remplacement, mais je viens également t'annoncer une nouvelle saison. Je viens également t'annoncer une nouvelle dimension. Je viens également t'annoncer pour que tu espères en de nouvelles choses. Et on le voit au travers de la naissance de Seth. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans la naissance de Seth? Vous savez, avant, la Bible s'était tue par rapport à l'âge d'Adam. La Bible ne nous avait pas parlé de l'âge d'Adam. Mais lorsque Seth est venu, on a la première nouveauté. On nous présente l'âge d'Adam. Lorsque Seth est venu, on a une autre deuxième nouveauté. Au-delà de nous parler de l'âge d'Adam, on nous présente l'invocation du nom de l'Éternel. Écoute-moi bien. Regardons d'abord. Vous savez, la Bible, non, la Bible est fantastique.
J'étais où? Voilà. Le verset 26. Le verset 26. Le verset 26. Le verset 26. Il est écrit ceci au verset 26. 7. Verset 26. Vous y êtes? Je vais lire dans plusieurs versions. La version Semeur dit ceci. Seth aussi eut un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. C'est au travers de Seth, lorsque Seth a son fils, que les hommes ont commencé à prier l'Éternel. Mais est-ce qu'avant de prier par l'Éternel? Non, ce n'est pas exactement ce qu'on veut dire. Regarde la version français courant, le dit encore mieux. Français courant dit ceci. Seth à son tour eut un fils. On l'appela Enos. C'est alors que les hommes commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur ou Éternel. Les mots qui est là-bas, c'est les mots Yahweh. C'est-à-dire, c'est lors de la naissance d'Enoch, le fils de Seth, que les gens ont reçu la révélation du nom de Dieu comme Yahweh. Le nom de Dieu comme Yahweh n'a pas été révélé par Moïse. Non, 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 non. Dieu, quand Moïse pose la question à Dieu, dit Seigneur, quand le peuple va me dire, quel est ton nom? Que je leur dise quoi? Il dit, dites-leur, c'est Yahweh qui m'a envoyé. Mais les gens ont commencé à invoquer Dieu comme Yahweh. À partir de Seth, lorsque Seth a un fils, on a reçu la révélation du nom de Dieu. Oh, j'aime les remplacements de Dieu. Lorsque Dieu te remplace, tu auras une dimension de lui que tu ne connaissais pas avant. Lorsque Dieu t'introduit dans la saison de remplacement, Dieu va te donner un nom nouveau de sa personne que tu ignorais avant. C'est-à-dire, tu auras une dimension spirituelle qu'avant tu n'avais pas. J'aime les remplacements de Dieu. Le remplacement de Dieu se fait accompagner d'une nouvelle dimension spirituelle. Le remplacement de Dieu se fait accompagner d'une nouvelle dimension spirituelle. Je disais ceci, quand Dieu va remplacer ce que le diable a volé, il n'y aura pas seulement une bénédiction physique, mais il y aura aussi une dimension spirituelle dans ta vie. Il y aura aussi une dimension spirituelle que Dieu va t'accorder. Il y aura des choses de la part de Dieu que tu apprendras. Il y aura des leçons de la part de Dieu que tu recevras. Il y aura des connaissances de Dieu particulières que tu auras. Les remplacements de Dieu ne viennent pas seuls. Ça ne vient pas seulement avec de bénédictions physiques. Mais le remplacement de Dieu vient aussi avec de bénédictions spirituelles. Seth n'est pas venu seul. Il n'est pas venu comme un enfant, mais il est venu aussi avec la révélation de Dieu. Il est venu avec la connaissance du nom de Dieu. Il est venu avec la connaissance de Yahweh. Tu auras une nouvelle dimension de Dieu lors de ces remplacements. Ça sera un kit complet. Où Dieu ne va pas seulement te bénir physiquement, mais il te bénira aussi spirituellement. Alléluia. Ça sera quelque chose d'équilibré, où tu ne seras pas seulement béni physiquement, mais même spirituellement aussi, Dieu va te bénir. Tu vas te rendre compte, na komi na ba sensibilité spirituelle moko bandanzamba ayanolinga na komi na ba ndinga kosambela mo na comprendre te na komi na ba révélation moko na ba connaissance mo na comprendre te. Les remplacements de Dieu ne viennent pas seuls. Ça vient avec le tout de Dieu. Ça vient avec le tout de Dieu. Il te bénit ce qui est physique, mais il te bénit aussi avec le spirituel. Que Dieu le fasse pour quelqu'un. Avant de finir, regardons la vie de Joseph. Vous verrez cela se reproduire dans la vie de Joseph. La vie de Joseph est attachée à ce que nous appelons les tuniques, n'est-ce pas? La vie de Joseph est attachée à ce que nous appelons les tuniques. Lorsque son père lui a donné une tunique de multicolore, il connaissait les dieux de son père. Il savait que Dieu était le Dieu de son père. Mais lorsqu'on a ôté la tunique multicolore et que cette tunique multicolore a été remplacée par la tunique d'esclave, Joseph a appris que Dieu pouvait le faire progresser même en étant en dehors de son pays. Il a dit à la femme de Potiphar, je ne ferai pas un tel mal à mon Seigneur et à mon Dieu. Dieu était avant le Dieu de son père lorsqu'il avait la tunique multicolore. Mais lorsqu'il a reçu la tunique d'esclave, Dieu est devenu aussi son Dieu. Il a pris conscience de son Dieu. Quand Dieu te remplace, il te donne une nouvelle connaissance de sa personne que tu n'avais pas avant.
Il quitte l'étape de la tunique d'esclave. On le ravit cette tunique, celle de Potiphar. On la voit en prison. Et en prison, il obtient le vêtement de prisonnier. Il ne savait pas que Dieu, en remplaçant, en donnant un vêtement de prisonnier, le Seigneur lui allait aussi lui montrer qu'il a la dimension d'interpréter le rêve. Vous verrez que bien avant la prison, Joseph n'avait interprété aucun rêve. Aucun rêve. Il avait reçu de rêves, mais l'interprétation non. Mais c'est dans la prison, avec le vêtement des prisonniers, quand Dieu a remplacé, que Dieu lui donne la capacité d'interpréter. Et c'est cette capacité qui lui a permis d'avoir un poste chez les pharaons. Bien-aimé, quand Dieu te remplace, il te donnera des aptitudes nouvelles. Quand Dieu te remplace, il te donnera des nouveautés qui te seront utiles pour le futur. Oh, je prie que le Dieu de remplacement se révèle dans la vie d'une personne. Je prie que le Dieu de remplacement se révèle dans la vie de quelqu'un. Que le Dieu de remplacement te remplace. Te le remplace. Il te le remplace. Et lorsque finalement on ôte la tunique du prisonnier, il obtient la tunique du gouverneur ou bien le vêtement du gouverneur et il apprend que Dieu pouvait lui accorder l'abondance dans une terre étrangère, Éphraïm. Il apprend que Dieu pouvait faire oublier, Manassé. Il apprend que Dieu pouvait faire oublier ses peines, Éphraïm, Manassé. Il apprend que Dieu pouvait l'élever dans une terre étrangère pour faire de lui un premier ministre. Il apprend que Dieu pouvait faire de lui une provision pour son pays, une provision pour son pays, pour sa famille. Le remplacement de Dieu vient avec une nouvelle saison. Le remplacement de Dieu vient avec de nouvelles choses. Le remplacement de Dieu vient avec une nouvelle révélation de la personne de Dieu. Le remplacement de Dieu vient avec une nouvelle connaissance de la personne de Dieu. Je prie que Dieu te remplace quelque chose. Que Dieu te remplace ce que tu as perdu. Et je prie que Dieu nous aide aussi à être conscients que même nous-mêmes aussi nous sommes remplaçables. Et que cela nous aide à servir avec zèle, à marcher dans sa crainte. Que Dieu bénisse sa parole.